Bon, bonjour à tous, c'est Dari, bienvenue pour un nouveau test motard. Pire intro du monde, pire voix du monde. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va tester une nouvelle moto. Eh oui, et aujourd'hui, on va tester la concurrente directe de celle-là, c'est-à-dire la S1000R de chez BMW. Bah du coup c'est parti, on se retrouve avec la bécane entre les pattes. Regarde, elle est juste là, elle m'attend. Me voilà à Optimum Moto, donc à Marimoto Caen. Donc merci beaucoup à eux de me prêter la moto. Merci à Flo de me faire essayer la moto. Oh la vache, alors déjà t'es beaucoup plus en avant. Alors, comme d'habitude dans mes tests, j'apporte assez peu de précision technique sur les motos. C'est que du ressenti pur, du fun et de l'extase corporelle. Voilà. Déjà les suspensions, ça fait mal. Oh, on voit l'angle en direct. Ah, c'est trop bien. Putain, on voit l'angle en direct. Alors ça c'est un truc de ouf. Il m'a montré donc Flo, le vendeur de chez BM, m'a montré. T'as un truc qui calcule ton angle, ton inclinaison en direct. Regarde. Là. 10, 9, 10, 9, 10, 11, 19, 9, 10, 12. Oh, le shifter incroyable. 35 fois mieux que ma MT10. La MT10 a 160 chevaux, celle-là 163. La MT10 a 210 kg, celle-là 180. Donc ça se sent même pas. En vrai, ça se sent même pas que c'est plus léger. Alors la position de conduite, elle est vachement à l'attaque. J'ai l'impression d'être sur une sportive, mais roadster. En fait, c'est un peu le principe d'un roadster sportif, tu me diras. Dans un premier temps, là, je vais aller faire un petit test en ville pour voir si le comportement en ville est assez agréable. Bien sûr, après, on ira tester la moto sur des routes bien plus dynamiques que de la ville. Sinon, on se ferait un peu yesh, comme on dit dans le milieu. Ah ouais, non, j'ai du mal à trouver le frein arrière, la vache. La commande est toute petite, j'ai l'impression. Attends. Ah bah oui, il est tout petit. Il est tout petit, le truc pour le frein. C'est pour ça que j'ai du mal à le trouver, avec mes grands panards, moi. Donc je disais, du coup le tarif est quand même plus élevé par rapport à une MT10, mais quand je vais vous expliquer ce que je vais vous expliquer, on va très vite se rendre compte que ça vaut plus le coup d'avoir une S1000R qu'une MT10 au niveau des accessoires surtout, et au niveau du rapport qualité-prix, on va dire. Alors donc la moto est bien chaude, je sais pas si vous avez remarqué au début de la vidéo, le contour il y avait du rouge jusque là, parce qu'en fait ça t'indique jusqu'à quel endroit tu peux pousser en fonction de la chaleur de la moto, en fonction de comment elle a chauffé. Alors si ça déjà c'est pas un truc de ouf en soi, Ah, tu ferais gaffe quand même de pas trop te rabattre devant moi. Parce que c'est pas très gentil en fait. Bon alors pour l'instant en ville, première sentie, ça broute moins quand même que la MT10 quand tu démarres. Par contre cette pédale de frein arrière, vraiment trop dur à trouver. Moi qui suis très habitué à utiliser tout le temps ce frein arrière, bah là c'est compliqué à trouver. Par contre niveau position de conduite, c'est pas du tout agréable pour la ville. Si vous habitez à Paris et que vous faites des trajets en moto toute la journée, je vous conseille pas la S1000R. Parce que la position est beaucoup trop vers l'avant pour moi en fait. Disons que mes trapèzes, mes épaules et mes poignets et mes paumes de main commencent à prendre cher alors que ça fait à peine 10 minutes que je suis dessus. Ah ouais non, le moteur est beaucoup plus simple à gérer en ville que la MT10, clairement. Il y a des options de partout. Menu, toc, sport, navigation, médias, téléphone, réglage. Ça c'est le contour normal. Le contour de base qui est pas très beau. Et puis t'as le contour sport, voilà, qui est très classe. Tout ça tu ne l'as pas évidemment sur la MT10. Sur la MT10 tu restes bloqué à ton compteur de base. Alors dans cette vidéo vous allez me voir très souvent parler de la MT10. C'est les concurrentes directes, donc forcément je vais faire un comparo des deux. Même si les deux n'ont rien à voir au niveau des accessoires. Attention les jeunes, tramway. Alors j'ai le même problème que sur la MT10, et encore c'est encore plus violent là, c'est que vu que ma position est très en avant, j'ai les boules qui sont directement à même la selle, qui reposent sur la selle, et chaque secousse m'envoie des petites alertes au niveau des testicules, voilà. Donc à chaque fois j'ai les petits, attention quand même ça fait mal. Par contre la position, c'est vrai que c'est... J'ai mes gants qui sont collés à ma paume tellement je suis appuyé sur les avant-bras, tu vois. Ah ouais non, la pédale de frein arrière, putain j'arrive pas à la trouver, c'est insupportable. Ah, le freinage par contre c'est quelque chose. Le frein avant là, le frein arrière, bon alors l'ABS se déclenche très vite comme sur la MT10. Par contre le frein avant, c'est une sacrée épopée le frein avant. Je suis en 5, ah la vache, je suis en 5. En 5 à 50. Chose impossible avec une MT10. Ah non, clairement non. Avec une MT10 ça commence à brouter. Ah je vous dis, le moteur est fait pour... Enfin pas fait pour, mais beaucoup plus adapté que la mienne pour la ville. Ça c'est clair. Par contre le neutre chez BM, toujours un peu de mal à le trouver moi. Je suis pas très neutrophile chez BM quoi. Neutrologue, neutromètre, Neutrogena. Ah non, ça c'est une marque. Pour parler un petit peu de ce compteur, en fait je sais même pas si on peut parler d'un compteur ou d'un ordinateur de bord, parce qu'il y a tellement de choses possibles là-dessus, c'est un truc de ouf. Tu peux connecter ton intercom et donc changer les musiques avec ça. Tu peux connecter ton téléphone, tu peux connecter tout ce que tu veux. C'est un truc de grand taré. Les options en termes d'aide au pilotage du pilote, c'est vraiment quelque chose de pas mal. C'est assez bluffant en fait ce qu'ils peuvent faire au niveau de l'ordinateur de bord. Oh le shifter, seigneur! Oh.
Bon, alors, me voilà dans la partie plus virologeuse. Donc on est parti pour voir si la machine tient aussi bien que la MT10 au niveau du châssis et pour voir si on peut battre ce record pour l'instant de 29 degrés en inclinaison droite et ce 25 degrés en inclinaison gauche. Voilà, je suis déjà allé à 33 à gauche, c'est trop bien. En vrai, ce truc de calculateur d'angle, c'est excellent. Par contre, si t'es pas un minimum mature dans la tête, c'est pouce au crime, quoi. C'est pouce au penchage le plus absolu et il faut savoir rester dans ses limites. Ah, au niveau des suspattes, c'est sympa. Alors, je vais cacher avec la main le compteur. C'est ultra précis. Ultra précis. C'est un bonheur. Regarde, je suis à une main là. Ultra précis. Shifter up and down. Waouh, waouh, waouh. Ah, le floutage. Oh la vache. Oh les sensas. Quand tu dépasses les 7-8 000 tours là, t'es catapulté vers une autre dimension corporelle. Oh waouh, comment c'est précis. Comment c'est précis. Ça rattrape toutes tes conneries. Et le frein avant, regarde. Faut s'accrocher le frein avant, hein. C'est incroyable. Oh la vache. Ah, le frein avant. Oh la vache. Non, ça freine d'une force incroyable. T'as un mordant tout de suite. Wow. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Je vais vous faire 2-3 petits plans stylés de la moto. Bon, nous voici devant cette petite S1000R. Regardez-moi cette face avant. Maman, qu'elle est dégueu. Bon, franchement, après, bon, c'est les goûts et les couleurs. Mais je trouve que là, ça la dépersonnalise. Alors qu'avant, il y avait un petit truc, tu vois. Avant la S1000R, je vous mets le phare juste à côté. Attends, c'est où? De là, de l'ancienne. Pour comparer, et honnêtement je préfère l'ancien. L'ancien, il a un truc, même s'il n'est pas joli, il a un truc, il a une personnalité, il renvoie quelque chose. Là, on dirait un roadster banal en fait. Il n'y a rien qui le démarque des autres, et je trouve ça dommage. Après, les coloris se changent, hein, bien sûr, il y a d'autres couleurs pour cette moto. Il y a des meilleurs coloris, honnêtement. Ça fait un petit monstre hein, quand même, hein. C'est trapu. Après non, pour moi la couleur ça va pas, le phare ça va pas. C'était beaucoup mieux avant. Mais le reste de la bécane est vraiment très joli. À l'arrière là, de toute façon ça reprend le châssis de la S1000R. Donc on a quelque chose de sportif à la base de toute façon. Le shifter, maman quel shifter. C'est ça là. Attends, il est où l'objectif? C'est ça le shifter. Incroyable. Il est vraiment super. Bon allez du coup, on repart sur la route avec le monstre et je vous en dis pas plus. Je vous dis la fin de ce qu'il y a à dire. Voilà. Zubordi. J'ai moins de sensation de sécurité sur celle-là que sur la MT10. C'est bizarre à expliquer, mais j'ai un meilleur feeling sur la MT10. Alors peut-être parce que je la connais plus. Je sais pas, je vais refaire un tour. Bon, pour l'instant, degré d'inclinaison. On est sur du 36 à gauche, 34 à droite. Alors autant te dire que je suis pas encore au niveau de Rossi, hein, qui arrive parfois à 60. Mais bon, on n'est pas sur un circuit, on est sur la route. Non, bah après, en fait, je vois pas quoi dire parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. En gros, il n'y a pas trop de défauts. Quand tu es en virage, là, il n'y a pas de défauts. Enfin, il n'y a pas de mouvement brusque du guidon. Le châssis, c'est celui de la S1000RR. Hein. C'est le même châssis que la S1000RR, tout comme ma MT10. C'est le même châssis que la R1. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de choses à dire puisque bah, le châssis est déjà excellent à la base. Les suspattes sont bonnes. Enfin, c'est juste une façon, un ressenti différent par rapport à ma MT10, quoi. Alors certes, c'est pas la même bécane. C'est pas la même position non plus. Plus douloureuse, cette position-là. J'ai remarqué que j'avais mal aux hanches aussi. Et je sais que c'est le problème de pas mal de motards quand les hanches sont trop repliées, ça peut faire des espèces de crampes de hanches. Alors, du coup, inclinaison 38 à gauche, 36 à droite, degrés. Au niveau du pneu, tu vois, je suis là quand même, quoi. Et je suis quasiment au bout du pneu, quoi, au niveau de la bande de peur, donc bon. Bon, du coup, conclusion pour cette petite S1000R. Bah écoutez, c'est un kiff quand même. Faut pas déconner, c'est un pur kiff cette moto. Bon, c'est juste qu'elle est pas assez confortable pour moi. Après, au niveau du compteur et de toutes les options que je vous ai parlé, c'est marrant, oui. Indispensable, non. C'est juste rigolo, tu vois. Quand t'as le... Attends, je vais le remettre. Quand t'as le calculateur d'angle, bah c'est vrai que c'est rigolo. Après, c'est pas indispensable. Alors là, on est sur la MT10, hein, comme vous pouvez voir. Je viens de rendre la BM S1000R et je fais exprès de revenir, de vous reparler là maintenant pour vous dire que je me sens 75 fois mieux sur celle-là que sur la BM. Je suis beaucoup moins en avant, le guidon est plus haut, on est beaucoup plus, on se sent beaucoup plus en adéquation avec la moto. Voilà, c'était juste une petite aparté comme ça pour revenir, repartir un peu sur la MT10 parce que en remontant dessus, je me rends compte que c'est bel et bien ma bécane que je préfère. Voilà, je retourne sur la BM.
Après, je suis juste déçu qu'il n'y a pas une meilleure gueule. Ça m'énerve que les constructeurs fassent des motos sans âme. Il y a juste, ils se disent, oh, on va faire une belle ligne, et puis l'avant, non, l'avant, ça fait tout sur une moto. Et quand tu mets un avant dégueu comme là, avec un phare, je sais même pas quelle forme il a hexagonal, MDR Lolixdanal, là. Je sais pas, ça donne pas envie. Quand tu vas au premier abord, t'as pas envie. Quand tu vois la MT10, tu t'es intrigué, tu te dis, waouh, ça a une gueule. Alors que ça, c'est pato, quoi. Je trouve ça pato. On peut pas dire de mal d'une moto dérivée d'un châssis de sportif qui a fait ses preuves. Voilà, c'est impossible. Allez, je vous laisse. J'arrête de bavardailler pour rien. C'était Drali. Ride safe les gars. Et gros vêtements d'amitié. Et puis, on va rétrograder quand même. Wouh. La vache.